Bonjour, c'est Paco Koulibaly du Centre régional des arts du siècle de l'homme et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de renforcement des jambes. Alors pour commencer, toujours j'invite aux personnes qui ont des petits problèmes de genoux, de chevilles ou quelconque problème aux jambes de faire attention, de connaître ses limites, d'écouter son corps car ça doit être un petit peu douloureux mais ça ne doit pas faire mal. Ensuite vous aurez besoin d'un tapis car il y aura une première partie debout et une deuxième partie allongée. Pour la partie debout, vous pouvez soit vous mettre sur votre tapis, ce qui vous provoquera un petit peu plus d'instabilité, et donc un petit peu plus de difficulté, ou alors sur un sol dur, ce qui permettra d'être plus stable, ce sera plus facile, mais le travail sera le même. Alors, tout d'abord pour commencer, nous allons nous tenir bien droit, nous allons bien essayer de mettre les omoplates vers le bas, c'est-à-dire que mes omoplates sont ici, je viens les descendre dans mes poches arrière pour abaisser mes épaules, et me tenir bien droit. Je serre toujours le ventre, tout au long des exercices que je vais faire debout, je vais essayer de me tenir le plus droit et le plus gainé possible. Ensuite, au niveau des jambes, j'essaie de ne pas avoir les genoux en surextension. Parce que quand j'ai les jambes tendues, je dois pouvoir les bouger légèrement. Je ne dois pas avoir les genoux qui ressortent vers l'arrière. Toujours bien droit. J'essaye de mettre le poids sur mes orteils, j'appuie bien sur mes orteils, et je fais une légère rotation externe des jambes. C'est-à-dire que je vais tourner mes jambes comme si je voulais les tourner vers l'extérieur. Ça fait pousser un petit peu le bassin vers l'avant et sortir un petit peu l'intérieur des cuisses. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Maintenant que je suis ici, je vais venir appuyer sur mes orteils pour monter sur la pointe de pied. Attention, quand je monte sur la pointe des pieds, ne jamais faire partir les chevilles vers l'extérieur. Toujours garder les chevilles les plus droites possibles. D'essayer de rapprocher les malléoles. Donc je suis là, je reste droit, et c'est parti pour 30 secondes de monter sur pointe de pied. Attention, et c'est parti. Donc j'essaie de le faire un mouvement maîtrisé, et surtout, je freine la descente. Je maîtrise la montée, je freine la descente. C'est-à-dire qu'on peut faire plus rapidement, mais il faut toujours que ce soit maîtrisé. On monte doucement, je garde toujours mes épaules bien basses. Que 5 secondes. Très bien. Hop, je relâche un petit peu. Maintenant, je garde toujours les jambes, je vais le préciser, mais bien largeur de bassin. Et là maintenant, c'est parti pour 10 petits squats, des tout petits squats. Pour faire des bons squats, je pars, je commence. Le corps bien aligné, bien droit, les genoux légèrement déverrouillés. Et je garde le dos droit. Je suis toujours grandi. Et je vais juste plier légèrement les genoux. Vous voyez, mon dos reste dans l'axe. Je descends un petit peu, je ne me penche pas en avant. Je fais juste des petits squats comme ça. Attention, c'est parti. 10 squats. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toujours quand je fais des squats, je fais attention que mes genoux aillent au-dessus de mes orteils, dans l'axe. Je ne vais pas faire des squats pour que mes genoux se touchent ou partent vers l'extérieur. Ça va commencer à créer des problèmes sinon. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner les deux. C'est que je vais venir dans ce petit squat avec le dos bien droit. Je vais mettre le poids un petit peu plus vers l'avant. Et là, je vais faire 30 secondes de monter sur la pointe des pieds, mais sans remonter le haut du corps. Petite démonstration, je suis ici, hop, et je monte la pointe des pieds. Attention, c'est parti pour 30 secondes. Donc regardez bien, mes épaules ne bougent pas, ma tête ne bouge pas. Je serre un petit peu les fesses, je serre les abdos, pour qu'il n'y ait que les genoux qui aillent vers l'avant, les chevilles qui remontent, et le reste du corps qui reste immobile. Attention, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 0. Ok. Je relâche un petit peu. Normalement, cet exercice-là fait son petit effet, on va dire. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je garde toujours les deux pieds parallèles, largeur de bassin. Je vais déverrouiller les genoux. Je vais basculer mon poids du corps sur un de mes pieds, pied gauche ou pied droit, si vous préférez. Et je viens remonter le genou pour être à angle droit. Comme ceci. Hop. Et là, pendant 30 secondes, je vais faire des tours de bas de jambe, comme ceci. Alors attention,
C'est parti. Et j'essaye de bien... La jambe ne bouge pas, il n'y a que mon bas de jambe qui bouge. Le reste du corps reste bien droit. Attention, ça fait 15 secondes, on va changer de sens. Et on change de sens. Gardez bien l'angle droit. Serrez un petit peu les fesses et le nombril. Attention, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose. Je secoue un petit peu, je me replace. Deuxième jambe, attention. Et c'est parti. Je remonte, je suis dans l'angle droit et je tourne. J'essaye de vraiment garder cet angle droit et de ne faire bouger que le bas de jambe. C'est pour ça que je suis obligé de serrer un petit peu mon corps pour avoir que ça qui bouge. Attention, et on change de sens. C'est parti. 10 secondes. Et je relâche. Ensuite, on va écarter un petit peu plus les jambes. C'est-à-dire que là j'étais largeur de bassin, j'avance de 1 cm de chaque côté. Et là je vais venir faire des squats un petit peu plus profonds. Attention, toujours garder les genoux qui vont au-dessus des orteils. C'est-à-dire que si je descends avec les genoux qui vont à l'intérieur, là ça pourrait causer des problèmes. Donc je reste droit, je peux mettre mes mains vers l'avant. Et attention, je garde toujours cet autograndissement et le buste qui va aller droit. Je descends un petit peu, j'essaie de ne pas cambrer le dos et de ne pas arrondir non plus le dos. J'essaie de rester le plus droit possible. Attention, c'est parti. On va faire 10 squats profonds. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, on reste en bas. Je remonte. 6, 7, 8, 9 et 10. Je secoue un petit peu. Et voilà, c'est fini pour la partie debout. Maintenant, je vous invite à vous installer sur votre tapis. Hop. Une fois que vous êtes confortablement installé, mettez-vous bien sur le dos. Et là, nous allons faire un léger relevé de bassin. Ce qui va se passer, c'est que nous allons rester pendant 10 respirations. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous demander de serrer les fesses très fort, rapprocher les talons proches des fesses, serrer très fort les fesses, poser les mains à plat au sol, les épaules à plat au sol, et vraiment, je vais venir pousser, commencer par serrer les fesses, remonter le bassin, et rester ici. Et là, je vais essayer de respirer 10 fois. Le but, c'est d'avoir mon bassin le plus haut possible, le dos le plus droit possible pour ne pas se faire mal. Alors attention, c'est parti. Et top, je serre les fesses, j'enroule, je déroule la colonne, je soulève vertèbre par vertèbre, je vais le plus haut possible. Et ici, j'inspire, j'expire. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je pousse sur mes pieds le plus possible. 4 fois, je remonte le bassin, je serre les fesses toujours. 6 fois, 7 fois, je monte encore, je serre les fesses encore plus pour la fin. 8 fois, je remonte, je reste en haut. 9 et 10, je descends en déroulant la colonne, je pose vertèbre après vertèbre. Jusqu'au dernier moment, je ne lâche pas la tension dans les jambes. Ensuite, une fois que je suis ici, là ça va être un petit peu plus difficile. Je vais faire la même chose, cette enroulée, et après je vais venir juste tendre une jambe dans la continuité de mon corps. Tout doit être aligné. Et on va juste rester 3 respirations. Alors attention, c'est reparti, j'ai les talons qui sont proches des fesses. Je remonte le bassin, je serre les fesses, je monte, je monte, je monte, je monte. Je pose mes mains au sol, je peux m'aider en appuyant un petit peu. Et attention, c'est parti, je tends la jambe. Bon, c'est par la jambe droite. Hop, et tout reste aligné. Et là, je respire. Une fois, je serre bien les fesses, je serre bien le ventre, je serre bien tout. 2 fois. Et 3 fois, je repose le pied.
et je redépose ma colonne vertèbre par vertèbre. Hop, je reste en position, je repose les mains, je me replace s'il faut. Et là, c'est parti pour l'autre jambe. Je déroule, hop, je remonte et je tends la jambe. C'est parti. Je pousse bien sur le pied qui est au sol. 2 respirations et 3 respirations. Je repose et je redescends, je repose ma colonne. Je me relève par le côté. Je viens me mettre à genoux. Pour les personnes qui ont du mal à se mettre à genoux ou qui ont mal aux genoux, hop, vous pouvez replier votre tapis, c'est un petit peu plus confortable. Pour les personnes qui n'arrivent pas à mettre leurs pieds comme ceci, vous pouvez également replier votre tapis afin de mettre un petit support sur la cheville. Là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de venir vous mettre droit, aligné comme ceci, les genoux bien posés au sol, les jambes serrées. Et là, on va venir mettre juste le bout des doigts qui se touchent, comme ceci devant. J'abaisse bien mes épaules, je me mets bien droit. Je serre les fesses pour pousser le bassin en avant. Là, je suis bien droit. J'essaye d'étirer mes cuisses. J'ai bien les quadriceps qui sont bien étirés. Je suis comme ceci. Et là, je vais faire 10 descentes. Je vais venir descendre légèrement en arrière, comme ceci. Un tout petit peu. Pas aller trop loin, sinon souvent on finit par prendre dans le dos. Donc attention, c'est parti pour 10 descentes. Essayez d'aller vraiment tout doucement, pas trop bas, ça fonctionne déjà bien. 2, 3, on serre bien le ventre, on serre bien les fesses. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reviens et je viens m'asseoir. On va en faire une deuxième série. Là maintenant, vous voyez, si ça a mis un petit peu trop de tension dans le bas du dos, allez moins loin. Si ça n'en a mis pas assez, allez un petit peu plus loin, mais toujours en gardant ce devant du corps bien allongé, bien étiré, bien allongé. On se remet en position. Attention. Et c'est parti. 1, 2, je pense toujours à serrer le ventre en même temps. 3, je respire bien. 4, je respire avec les côtes qui s'ouvrent. 5, 6, 7, 8, 9, et la petite dernière, et 10. Et voilà, donc les jambes ont bien chauffé. On va se réallonger sur son tapis, et là, on va venir se mettre sur le bord du tapis. Donc, je viens m'allonger pour avoir le corps allongé sur le bord du tapis. Je viens allonger mon bras devant, et je pose mon autre bras au niveau de mon bassin. Vous voyez, là, il y a mon bassin. Je pose ma main ici. J'appuie sur mes deux mains pour être le plus stable et le plus droit possible. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir reposer un petit peu ma tête, par exemple, sur mon bras. Sinon, après, on peut aussi plier le bras ici, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu de tension. Donc, si vous êtes vraiment inconfortable ici, mettez votre main, mais le but, c'est de ne pas avoir de tension dans la cervicale. Quand je suis ici, je vais venir juste lever ma jambe en 5 positions. Je vous montre un petit exemple. 1, 2, 3, 4, 5, et je redescends en 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va le faire 3 fois. Alors attention, mettez-vous en position, le côté, la main qui appuie, le corps bien droit sur le côté, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je remonte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une dernière. 1, 2, 3, 4, 5. Je pointe bien les orteils. 1, 2, 3, 4, 5. Même chose de l'autre côté. Vous pouvez soit rouler sur l'autre côté du tapis, le faire de dos. Alors attention, c'est parti. Je me remets en position, je repose ma main, et on y va. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, maintenant on vient se mettre sur le dos. Le petit dernier exercice que nous allons faire ensemble, petit dernier pour la route. Je suis ici, je viens mettre mes jambes contre ma poitrine. Je masse un petit peu le bas du dos. Ça, je tourne un petit peu mes jambes, ça fait du bien aux lombaires. Et là maintenant, je mets mes mains bien à plat et je vais essayer de venir pousser mes talons vers le plafond. Donc en fonction de votre souplesse, vous pourrez aller plus ou moins loin. Certaines personnes vont s'arrêter ici. Mais le plus important, c'est d'avoir les jambes, les pieds qui montent à la verticale. C'est-à-dire que je ne vais pas tendre mes jambes là-bas, je viens vraiment les mettre vers le plafond par les talons. Et là, on va en faire 15. Donc je vous montre un petit exemple. Je suis ici, j'ai les jambes qui sont bien pressées contre moi. Et là, je remonte pour aller tendre les jambes. Attention, vous êtes prêts? Et c'est parti. 1, 2, 3, je garde bien les pieds flex, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, plus que 5, 11, 12, 13, 14 et 15. Je viens presser les jambes sur ma poitrine. Je viens reposer les pieds. Et là, je reste allongé pendant quelques secondes, histoire de me faire du bien. Je secoue un petit peu mes jambes. Je bascule mon bassin comme ça au sol. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et toujours quand je me relève par le côté. Alors voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo de renforcement pour les cuisses. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vos cuisses vous remercient pour ce plaisir que vous leur avez donné. Ensuite, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur cette petite cloche, à mettre un petit pouce et à suivre les autres tutos qui risquent d'arriver. En attendant, n'oubliez pas de bien vous hydrater, de bien rester chez vous et étirez-vous un petit peu aussi, ça fait toujours du bien pour les cuisses. Et voilà, à la prochaine, salut!